Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Entreprise et Passion sur Logos FM, avec aujourd'hui pour inviter Pascal Perry. Pascal, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Pascal, vous êtes dirigeant des pompes funèbres Perry. Alors j'imagine que ça va un peu interpeller nos auditeurs, mais vous allez nous expliquer tout à l'heure comment on arrive à la création d'une entreprise de la sorte. Mais vous allez commencer par nous expliquer quel a été votre parcours. Vous êtes auvergnat, pas auvergnat, vous venez d'où, Pascal ? Alors tout d'abord, je souhaiterais vous remercier pour votre accueil ainsi que Logos FM et puis pour l'intérêt que vous me portez ainsi qu'à mon entreprise. Oui, effectivement, je suis auvergnat. Je suis originaire de La Roche-Blanche, où j'y ai passé mes 23 premières années de ma vie et où mes parents vivent toujours. Depuis presque 20 ans maintenant, je suis montacutain. Donc, les montacutins sont les habitants heureux et fiers de leur village, un petit village bordant la Cousse-Chambon qui s'appelle Montaigu-le-Blanc et où il fait bon vivre. Voilà, où c'est un petit peu, il y a beaucoup d'endroits où il fait bon vivre en Auvergne. On est d'accord, on est très chauvin. Et voilà, donc pour mis à part le fait que je sois chef d'entreprise, déjà je suis un mari et un papa comblés et heureux et très fiers. Je tenais à le souligner parce qu'effectivement dans le métier que je fais, c'est très important d'avoir un soutien de sa famille. Alors bien entendu qu'il n'y a pas que ce côté-là de ma famille qui me soutient, mes parents également, mais elles le vivent au quotidien et elles supportent beaucoup de choses, donc forcément c'est important aussi de souligner cette difficulté-là et c'est aussi ce qui nous raccroche tous les jours et qui nous motive tous les jours à se lever, c'est d'avoir ce soutien familial derrière nous. Donc petit clin d'œil à madame, voilà. et à toute la famille. Voilà. Quel a été votre parcours scolaire, Pascal ? Alors, parcours scolaire, alors, je ne veux pas dire chaotique parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais je n'étais pas quelqu'un de très assidu à l'école. Moi, j'aimais beaucoup prendre l'air et bouger. Mais j'ai quand même fait des études et un apprentissage dans les travaux paysagers avec une spécialisation en arrosage automatique. Et à la suite de cela, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé quelques années dans les métiers du pays de l'espace vert. Et en 2006, il y a eu un grand tournant dans ma vie. Justement, j'ai perdu mon emploi et j'ai déménagé cette année-là. Donc je suis parti vivre à Montaigu-le-Blanc et c'est pas du tout le même secteur géographique. On dépend plus du secteur d'Issoire plutôt que du secteur de Clermont. Et il est vrai qu'il fallait que je paye mes factures, comme tout le monde. Donc j'ai pris la première chose qui me venait et je suis rentré à l'usine. Dans une usine d'Issoire qui fabrique des essuie-glaces. J'ai fait une mission d'intérim de 18 mois, pendant laquelle j'ai appris beaucoup de choses professionnellement, bien entendu, mais beaucoup de choses sur moi-même. Oui, parce que passer des espaces verts, donc en extérieur, en intérieur toute la journée. Ce sont deux métiers complètement différents, mais qui apportent beaucoup, en fait, comme la plupart des métiers. On apprend beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'usine, c'est quand même un métier très rigoureux au niveau de la production, de l'organisation, de respect des process. Et forcément, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de métiers. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté par la suite. Et donc ma mission s'est terminée en fin 2008, pendant la crise économique mondiale. Et bien entendu que c'était un moment difficile pour trouver du boulot. Donc je me suis essayé à pas mal de petites choses qui ne me convenaient pas du tout. Donc on passera assez vite de ce côté-là, c'est pas très intéressant. Et justement, en début d'année 2009, s'est présentée à moi une offre d'emploi dans le funéraire. Et pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Et c'est vrai que je me voyais assez bien dans ce métier, aussi particulier soit-il. Je me retrouvais assez dans ce fait-là, en fait, le fait qu'il soit particulier.
Donc je me suis présenté. Qu'est-ce qui vous semblait particulier C'est vrai que ne serait-ce que bon, maintenant elle a changé d'avis de ce côté-là, mais mon épouse à cette époque-là me dit justement, c'est pas vrai que tu vas postuler dans ce genre de métier. Je dis mais pourquoi c'est un métier comme un autre. C'est un métier où on peut apporter quelque chose aux autres. Je pense que ça peut coller à ma vision de la vie, à ma vision de l'humain. Et effectivement, c'est un métier dans lequel je me sens bien. Même si souvent, quand on emploie ce genre de mots, les gens ont du mal à le comprendre, qu'on se sente bien dans un métier qui parle de la mort. Mais finalement, la mort, ça fait partie de la vie, comme on dit. Hein. Quand on est, la seule certitude, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et moi, j'ai pour habitude de dire que je ne travaille pas pour la mort, mais pour la vie. Je travaille pour les vivants. Donc, effectivement, voilà, je me sens bien dans ce métier. Et j'ai commencé ce métier donc, en début 2009, dans une entreprise clermontoise très connue, dont je ne citerai pas le nom. Mais je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas bien, je ne collais pas à l'entreprise. Donc je suis parti dans une deuxième entreprise, assez importante aussi du secteur. Et là par contre... Toujours dans ce métier-là, parce que vous y aviez quand même trouvé... J'avais trouvé ma place, oui, effectivement, je me sentais bien, quand même, malgré tout, hein, dans l'activité en elle-même. Donc j'ai changé d'entreprise, ce qui m'a permis de voir un autre fonctionnement, un autre management. Et cette entreprise, j'ai beaucoup évolué dans cette entreprise. Donc forcément, les personnes qui m'encadraient, je leur dois beaucoup aujourd'hui. Hein. Alors je pense qu'elles se reconnaîtront, enfin en tout cas je l'espère si elles écoutent l'émission. Et puis en 2017, je suis devenu papa et malheureusement, la vie fait que j'ai décidé d'arrêter. Je ne savais pas que j'arrêtais que pour un temps parce que les horaires ne correspondaient plus du tout avec la vie de famille. Je voulais accorder du temps à ma famille et c'est vrai qu'on a un métier qui est très prenant au niveau horaire. En tout cas, on ne sait jamais quand on travaille en fait. On peut travailler tout le temps, à n'importe quelle heure, comme beaucoup de métiers, hein, que ce soit les urgentistes, les pompiers, quand ils sont de garde. Nous c'est pareil en fait dans notre métier. Ou l'événementiel. Ou l'événementiel, effectivement. Alors nous, peut-être, alors je sais pas, je connais pas l'événementiel, hein, mais c'est vrai que nous c'est pas programmé. Hein. Vous êtes en train de faire un repas de famille et le téléphone sonne, il faut partir, il faut quitter tout le monde, même à Noël, hein, même peu importe le camp, quand on doit. Qu'est-ce que ça vous a appris ces premières années ? Est-ce que c'est plus sur la technique du métier que ça vous a appris ? Est-ce que c'est sur la technique des émotions ? Surtout, effectivement, alors technique du métier, certes, forcément. À la longue, on apprend notre métier. Et puis il y a des règles, il y a des lois. Il y a beaucoup de us et coutumes, surtout. Oui, aussi. Surtout, parce qu'après, effectivement, je pense qu'on va en parler plus tard, mais moi j'ai ma vision du funéraire et de l'accompagnement, qui n'est pas forcément peut-être le même chez un confrère. Mais en tout cas, il y a toujours des similitudes basées sur des us et des coutumes et sur des rites qui sont très importants du côté sociétal. Donc oui, effectivement, j'ai beaucoup appris techniquement, j'ai beaucoup appris sur moi-même, parce que forcément, on apprend à se remettre en question, à s'adapter, à gérer ses émotions, forcément. Dans la remise en question, il y a beaucoup le jugement, parce qu'on est dans une société où on juge beaucoup, même si on fait pas exprès, on a tendance à avoir notre propre avis sur les choses et avoir notre petite vie, notre façon de faire. Quand on a une personne ou quelque chose de différent face à nous, on a toujours ce côté un petit peu de jugement où on se dit et nous on ne peut pas dans notre métier, on peut pas avoir ce genre de jugement parce qu'on travaille tout autant avec des personnes de tous bords, que ce soit politique, que ce soit religieux. Social. Et si on commence nous-mêmes à juger, ça peut pas aller. Donc on n'est pas fait pour ce métier de toute façon si on est dans le jugement. Il faut s'ouvrir aux autres. Vraiment, c'est vraiment
moi, je pensais être ouvert aux autres, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'ouvre encore plus, tout en restant discret. Et en générant de l'empathie, mais j'imagine sans trop empiéter. C'est ça, il faut avoir de l'empathie, bien entendu. En fait, nous, on est acteurs à un moment de la vie d'une famille, de personnes qui sont... C'est un moment difficile. Nous, on est là pour leur apporter de l'aide, un soutien, mais sans se montrer. Bien sûr. Il faut être là sans se montrer. Donc on doit être à la fois discret et à la fois présent. Donc c'est une gymnastique, mais on s'y habitue, hein, forcément. On apprend cela. Ce sont des traits de caractère qu'il faut déjà, je pense, avoir pas mal ancrés en soi. Parce que si on ne les a pas, le savoir-être, c'est toujours difficile d'apprendre le savoir-être du début jusqu'à la fin si on n'a pas déjà les bases. Autant un savoir-faire, vous pouvez l'apprendre réellement. Savoir-être, c'est plus compliqué. Donc forcément, quelqu'un qui n'a pas d'empathie ou qui ne se sent pas considéré par les autres, ça va être plus compliqué de faire ce genre de métier, certainement. Tout autant, bien entendu, que le monde médical, les pompiers, les forces de l'ordre, ce sont des métiers, tout comme le nôtre, hein, bien entendu, basés sur l'humain. Et donc 2017, une envie de changement de vie, de paradigme, d'évolution Envie de passer du temps avec ma famille, surtout, de profiter de ma femme et de ma fille, et d'être un soutien aussi pour ma famille, parce que forcément, pendant des années, j'ai passé du temps au travail, et là, il fallait que je m'investisse aussi en tant que père. Donc, j'ai réussi à trouver un travail avec des horaires fixes, dans le bâtiment. Alors ça, c'est du tout au tout. Hein. Encore. Voilà. 360. Dans une entreprise qui fabriquait des maisons en ossature bois. Malheureusement, au bout de 18 mois, j'ai été licencié économiquement. Donc, à un nouveau départ. L'avantage de ce licenciement, c'est que ça m'a permis de pouvoir me prendre en main réellement, avoir un accompagnement derrière. Et j'ai décidé, vu que je n'avais pas été très bon élève enfant, de reprendre mes études, de me prendre en main. Et n'ayant pas le bac, j'ai quand même passé un diplôme équivalent à un BTS. Dans le cadre d'une VAE, j'imagine Alors même pas, non, vraiment un diplôme, une formation diplômante de gestion de petites et moyennes structures. Et alors je vous cache pas que ça a été compliqué de reprendre ces études au bout de 20 ans. De plus de 20 ans d'abandon scolaire, mais j'y suis arrivé, j'en suis fier, parce que c'est vrai que alors d'autres en sont capables et beaucoup en sont capables, mais on ne le sait pas avant de l'avoir fait. Mais par contre, effectivement, sortant de cette formation, de ce diplôme, il était difficile pour moi de trouver une place. Pourquoi ? Parce que je n'avais aucune expérience en gestion d'entreprise, donc j'avais un peu gestion humaine, gestion d'équipe, ça j'en avais fait un peu, mais gestion d'entreprise, j'en avais jamais fait, bien entendu, même si j'avais fait cette formation. Et ayant travaillé essentiellement, en tout cas une grosse partie de ma carrière dans le monde funéraire, les gens ne m'ouvraient pas la porte en fait à l'embauche. Donc loin de moi l'idée de me fermer et de me garder les deux pieds dans le même sabot. Donc j'ai décidé, je me suis dit que pour moi le challenge, ça serait de créer mon propre emploi. Et c'est là, donc fin 2009, où est née l'idée de m'installer à mon compte, et dans ce que je savais le mieux faire, en tout cas, et ce qui me passionnait, le funéraire. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion sur le Gosse FM, où je reçois aujourd'hui Pascal Perry, dirigeant des pompes funèbres Perry. Pascal, vous nous avez évoqué cette auvergnatitude à La Roche-Blanche, puis très loin de là à Montaigu. C'était effectivement le grand départ. Vous avez débuté par une formation paysagère et espace vert, et des emplois ensuite dans ce domaine d'activité après un passage par l'usine. Eh bien,
en 2009, vous allez entrer dans le monde du funéraire, où vous allez rester jusqu'en 2017. Là, vous allez souhaiter revenir, un peu plus de présence au sein de votre famille, et vous tournez dans le monde du bâtiment, et puis des reprises d'études qui vont vous amener à vous interroger sur quelles sont vraiment vos opportunités, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelles sont vos valeurs. Et là, nous sommes fin 2019 et vous allez souhaiter créer ces pompes funèbres Péri et le confinement arrive. Alors comment est-ce que se passe toute cette période, Pascal ? Alors, bien entendu, je pense, comme toutes les personnes qui ont créé leur entreprise en cette période-là, ça a été très compliqué, hein, forcément, malgré ce que la plupart des gens pensent, du fait que malheureusement, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de décès. Il a fallu mettre beaucoup de choses en place pendant cette période. Donc le projet est né effectivement fin 2019. J'étais loin à ce moment-là de me dire que j'allais retourner dans le funéraire. C'était pas mon envie première, mais un concours de circonstances a fait que j'ai eu cette opportunité. Alors ça a été une grande discussion familiale parce qu'il fallait remettre beaucoup de choses en question, notamment justement le temps passé en famille. Mais le fait d'être chef d'entreprise, ça permet aussi de se fixer aussi des limites. Ses propres limites, que quand on est un salarié on est obligé de suivre ce qu'on nous demande. Donc forcément si j'ai envie de m'organiser d'une certaine manière, je m'organise de la manière qu'il me convient, et je peux toujours essayer de passer un petit peu de temps, en tout cas le temps un temps peut-être insuffisant mais nécessaire auprès de ma famille pour même pour moi, hein, pour pouvoir souffler, donc décompresser, et puis pour leur accorder du temps, parce que ils font aussi la vie personnelle, c'est la côté de la vie professionnelle, mais ça fait partie de notre vie à tous, donc il faut pas lésigner là-dessus, surtout pas. Donc en 2019, vous choisissez de créer dans ce métier-là, où vous pensez avoir des choses à apporter, à donner, à transmettre. Voilà. Où est-ce que vous allez installer l'entreprise ? Alors je me suis installé à Montferrand, pas très loin du cimetière de Montferrand, et de l'hôpital Estin, et du pôle santé République également. Donc il a fallu quand même presque un an pour pouvoir monter l'entreprise, parce qu'il a fallu que je fasse des formations complémentaires, bien sûr. Faire des demandes d'habilitation auprès de la préfecture, forcément dans une période compliquée. Donc j'ai réussi à ouvrir mon agence un petit peu avant le deuxième confinement, et ce qui n'a pas été simple, parce que forcément ouvrir juste avant le deuxième confinement, au moment du deuxième confinement, les gens n'étaient plus dans les rues. Et puis bon, c'est le genre d'entreprise où les gens ne poussent pas la porte facilement, ne s'y intéressent pas forcément, sauf s'ils sont concernés. Confrontés, bien sûr. Et c'est vrai que oui, c'est un secteur d'activité où c'est pas comme certaines activités comme peut-être un restaurant ou un magasin qui vend des vêtements. On peut se dire tiens, on va aller voir ce qu'ils font, on va essayer, on verra bien. Nous ça marche pas comme ça. Les gens, la plupart des gens qui poussent notre porte prennent le risque, quand ils ne nous connaissent pas, de nous faire travailler sans nous connaître, et donc ils ne savent pas où ils vont. J'imagine que par la suite, il y a la notion de recommandation, mais en démarrant... Exactement, en démarrant, c'est compliqué. Donc on fonctionne beaucoup sur la recommandation et sur la connaissance du public. Donc c'est une confiance en fait à apporter aux gens, et cette confiance-là, elle est très très longue à avoir. Donc là, vous voyez, j'attaque ma 6e année. Je ressens maintenant cette confiance. Les gens commencent à me connaître, à connaître ma façon de travailler, ma renommée, si je puis dire. Attention, je n'ai pas la prétention d'être extrêmement renommé, mais... j'imagine la réputation qu'il y a. C'est ça, les gens viennent maintenant me voir parce que c'est moi, et pas juste pour avoir un devis pas cher, parce que effectivement, souvent, malheureusement, les gens qui ne vous connaissent pas pensent, en poussant votre porte, avoir un devis pas cher, ce qui est peut-être le cas,
Mais en tout cas, au début, la difficulté, c'était que les personnes partaient avec mon devis, négocier chez mes confrères. Donc ça a été une période très très compliquée. Le début, vraiment, mais je me suis accroché. Parce qu'il faut, on n'a pas le choix. C'est un investissement de temps. Et c'est le propre de toute création d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement. Toutes les personnes qui ont créé un jour leur entreprise savent ce qu'il en est. Et donc, voilà, j'ai pas eu envie de me laisser abattre et je me suis accroché. J'ai continué à être qui je suis et accompagner les familles de jour en jour, de mois en mois, de la manière que je le souhaite et de la meilleure façon que je puisse le faire, en tout cas qui me semble être bonne pour ces personnes-là. Donc qu'est-ce qu'il y a sur Montferrand ? Il y a simplement un bureau d'accueil ? Comment ça se passe ? Alors oui, moi j'ai pas encore la structure qui me permet d'avoir des locaux plus importants avec une chambre funéraire. Mais il faut savoir que toutes les chambres funéraires, en fait une chambre funéraire est gérée comme un service public, même si ce sont des espaces privés qui appartiennent à des entreprises de pompes funèbres, et ils sont accessibles par tout le monde. Donc tout le monde peut faire la demande. À partir du moment où il y a de la place disponible, c'est accessible, on ne peut pas nous refuser l'accès. Donc moi je travaille avec les chambres funéraires de mes confrères et ça se passe dans l'ensemble très bien. Il n'y a pas de raison. Voilà. Mais sinon moi j'ai des locaux, donc j'ai un magasin et un bureau dans lequel j'accompagne, je reçois mes familles pour organiser les obsèques. Ou éventuellement faire de la marbrerie, pourquoi pas, parce que notre métier, c'est pas que les obsèques, c'est aussi tout ce qu'il y a autour des obsèques. Donc la vente d'articles, la marbrerie. Voilà. Et aujourd'hui, donc bientôt 6 ans après, comment êtes-vous structuré ? Avec des collaborateurs, parce que j'imagine, quand vous nous expliquiez tout à l'heure, en tant que chef d'entreprise, j'arrive à aménager mes horaires. L'aménagement d'horaires, ça passe par du soutien et de l'aide. Oui, alors, je suis toujours tout seul à temps plein, en tout cas, dans mon entreprise. Mais j'ai beaucoup de collaborateurs, en tout cas. Pour moi, ce sont mes collaborateurs. Je travaille avec des personnes qui m'aident, par exemple, sur les cérémonies, des porteurs, certains sont en intérim, ils travaillent avec moi depuis maintenant quelques années. D'autres sont plutôt spécialisés, j'imagine. Donc, c'est plutôt une prestation qu'ils m'apportent. J'ai des personnes aussi qui m'aident dans les travaux de cimetière et aussi dans les préparations des défunts. Voilà, c'est un petit peu toutes les facettes de notre métier. Après, vous êtes coordinateur de l'intégralité. Exactement. Et quel est le retour que vous font justement, puisque vous évoquez cette dimension humaine, cet accompagnement, cette écoute auprès des familles qui viennent vous voir, alors familles proches, quels qu'ils soient, quel est le retour qu'ils vous font ? Qu'est-ce qu'ils vous témoignent ? Beaucoup de gratitude. Oui. Ça, c'est certain. J'ai même certaines fois, alors bien sûr que les avis qui sont déposés sur Internet sont gratifiants, ça c'est certain, et apportent beaucoup. Mais certains vont au-delà de ça, dans les paroles et dans les intentions. Certaines personnes, des fois, nous offrent, ça peut arriver qu'on ait des chocolats ou des choses comme ça, mais ne serait-ce qu'un courrier avec un message de sympathie et de gratitude, c'est très touchant. Je me souviens d'une personne qui m'a dit un jour qu'à travers notre relation, parce que c'est vrai que nous, en fait, on s'immisce dans la vie d'une famille à un moment difficile. Et donc, il faut réussir à établir un lien de confiance. Et ce lien de confiance finit souvent par un lien presque amical. Et cette personne m'a dit que justement, au-delà du professionnalisme, elle avait pas trouvé un ami, mais une personne qui avait
totalement la place comme un ami. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est la en tout cas, bienveillance. c'est beaucoup de bienveillance. Et je pense que quand on a touché une personne aussi profondément, ça nous touche aussi, leur retour, mais je pense qu'on a fait notre travail. Parce qu'on sait que ces personnes-là vont pouvoir entamer leur processus de deuil dans des conditions, dans les meilleures conditions. Peut-être un peu plus légère. Comment est-ce qu'on vous joint, Pascal Perry ? Comment est-ce qu'on... si ce n'est aller à Montferrand, mais comment est-ce qu'on vous joint ? La plupart du temps par téléphone. Oui. Un numéro peut-être à nous partager ? Oui, bien entendu. Donc au 04 73 24 37 12. C'est le numéro de l'agence, mais en cas de non-réponse, le numéro bascule automatiquement sur le numéro de permanence. Donc 24 37 12 à garder si l'on souhaite se rapprocher de vous, peut-être anticiper. Merci à vous, Pascal, merci de cet échange. Merci, c'était un plaisir. Merci d'être toujours et encore fidèle à Entreprise et Passion. Et puis, bien sûr, de nouvelles émissions à venir. Ne nous quittez pas sur l'antenne de Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.